Arrêtez absolument tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment même. Figez votre mouvement physique, abandonnez toute distraction inutile et écoutez avec une attention totale, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas arrivé sur votre écran par hasard ou par un simple algorithme Internet. Vous avez été intercepté par un ordre divin direct et urgent, conçu spécifiquement pour le chaos financier que vous affrontez aujourd'hui. S'il y a une facture qui arrive à échéance aujourd'hui et qui vous empêche de dormir, s'il y a un avis de paiement rouge sur votre bureau que vous ne savez pas comment régler, ou si vous avez un besoin désespéré d'argent en cet instant précis, comprenez que votre présence ici, maintenant, est la réponse matérialisée que vous avez implorée ces derniers jours. Vous n'êtes pas tombé sur ce contenu par accident. Vous avez été guidé jusqu'ici parce que le ciel a entendu vos pleurs cachés et a décidé d'intervenir dans votre histoire. N'osez pas ignorer cet appel, car il porte en lui la clé maîtresse pour déverrouiller la prison financière qui écrase votre poitrine et vole la paix sacrée de votre famille. En cet instant précis, il existe un décret de liberté en train d'être émis avec votre nom complet, mais il exige que vous prêtiez attention à chaque seconde de ce qui va être révélé par la suite. L'angoisse physique que vous ressentez en voyant le téléphone sonner avec des numéros inconnus ou de recouvrement, la peur paralysante d'ouvrir l'application de votre banque et la honte profonde de ne pas pouvoir honorer vos engagements de base ont leurs minutes comptées. Ce qui est sur le point d'être remis entre vos mains est une arme spirituelle ancienne, cachée dans les Écritures, capable de renverser des situations de dette qui semblent mathématiquement impossibles à payer aux yeux des hommes. Comprenez avec une clarté absolue, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo au hasard, vous avez été choisi sur le volet pour recevoir cette stratégie de guerre contre la pénurie exactement maintenant, avant que ce cycle annuel ne se ferme. Préparez votre esprit, car la solution pour cette dette qui ressemble à un géant invincible ne viendra pas d'un nouveau prêt bancaire au taux d'intérêt abusif ni de l'aide humiliante de proches, mais d'une source surnaturelle inépuisable que vous allez activer aujourd'hui. Si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin et de suivre les instructions précises, vous verrez le scénario de ruine se transformer en un témoignage de provision abondante en seulement 24 heures. Respirez profondément. Calmez maintenant le battement cardiaque provoqué par l'anxiété et recevez cette vérité absolue. Le secours financier que vous avez demandé est arrivé et il commence maintenant, en cet instant précis. Avant de vous remettre la clé qui ouvre les portes du trésor, nous devons sceller un pacte sacré et inviolable de silence absolu entre nous. Ce que vous allez apprendre ici ne doit pas être répandu à la légère auprès des curieux, des sceptiques ou de ceux qui se moquent de la foi, car le miracle financier, tout comme une semence précieuse, a besoin de l'obscurité du sol secret pour germer avant de percer la terre. Souvenez-vous de la veuve endettée dans la Bible. La multiplication n'a eu lieu que lorsqu'elle a fermé la porte de sa maison, restant seule avec ses fils et avec Dieu. Si vous exposez cette connaissance avant la matérialisation de l'argent, vous courez le risque d'avorter le processus spirituel à cause de l'envie ou de l'incrédulité d'autrui. Gardez les lèvres scellées sur la stratégie que vous recevrez par la suite. Protégez ce secret comme s'il s'agissait du mot de passe du coffre-fort le plus précieux du monde, car l'envie a le sommeil léger et nous ne voulons pas éveiller la convoitise sur votre bénédiction qui est en train de naître. C'est une connaissance à vivre d'abord et à témoigner ensuite, seulement lorsque la victoire sera visible et indéniable pour tous autour de vous. Pour sceller cet accord de confidentialité et lancer l'opération de sauvetage de vos finances, j'ai besoin que vous posiez un acte physique de foi dès maintenant, sans hésiter. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez votre nom complet. Ne voyez pas cela comme un simple commentaire sur Internet, mais comprenez le poids spirituel de cet acte. En écrivant votre nom, vous signez spirituellement la pétition de secours et scellez un pacte irrévocable de réception. En tapant chaque lettre de votre nom, vous autorisez l'entrée de la provision surnaturelle dans votre vie et activez le code de libération des anges financiers sur votre maison. Ne remettez pas à plus tard, ne pensez pas « je le ferai à la fin ». L'urgence est le langage des miracles. Faites-le maintenant pendant que je continue de parler, car c'est votre premier acte d'obéissance qui différencie celui qui souhaite seulement sortir des dettes de celui qui est réellement déterminé à vivre l'extraordinaire. Votre signature numérique aujourd'hui est le tampon qui valide le document de votre liberté devant le tribunal céleste. Si vous avez déjà écrit votre nom, sachez que vous venez d'ouvrir officiellement une fenêtre temporelle de puissance qui durera exactement les prochaines 24 heures. Celui qui est resté jusqu'ici et a réalisé cet acte prophétique
a déjà démontré posséder une foi différente, une qualité rare de celui qui n'accepte plus l'humiliation de la pénurie comme destin final. Vous vous êtes séparé de la foule des curieux et vous vous êtes positionné comme un candidat légitime au miracle de la multiplication. L'horloge spirituelle a commencé à compter en cet instant précis et à l'intérieur de ce cycle d'un jour, la machinerie divine travaillera en votre faveur pour apporter la solution à cette dette qui semblait impossible. Désormais, chaque mot qui sortira de ma bouche n'est plus une information, c'est une instruction de guerre pour votre victoire. Gardez votre cœur blindé et vos yeux attentifs, car ce que nous allons construire ensemble dans les prochaines minutes est l'architecture de votre libération financière, conçue pour effacer le passé de honte et inaugurer un futur d'abondance et d'honneur. Le silence nous protège et votre foi nous propulse. Ce que l'écrasante majorité des gens ignorent et qui maintient 99% des croyants prisonniers de la médiocrité financière, c'est que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire morale, mais un manuel codifié de lois spirituelles qui régissent la matière et l'argent. Il existe un verset spécifique, une clé maîtresse oubliée dans l'Ancien Testament, qui fonctionne exactement comme le mot de passe d'un coffre-fort bancaire de haute sécurité. Vous pouvez vous trouver devant des millions en provisions divines, mais si vous tapez le mauvais mot de passe ou dans le mauvais ordre, la porte d'acier reste verrouillée. Le secret que je vais vous révéler maintenant ne concerne pas la religion. Il concerne une technologie spirituelle d'alchimie divine capable de transformer le peu que vous avez en beaucoup, suffisant pour solder le passé et garantir l'avenir. Cette connaissance est restée cachée pendant des siècles, traitée seulement comme un beau récit. Mais aujourd'hui, elle vous sera remise comme un décret juridique d'exécution immédiate contre vos créanciers. Le code de votre liberté est enregistré dans 2 Rois 4:7, un texte qui porte en lui une charge spirituelle si élevée qu'il doit être manié avec précision. Le verset dit textuellement « Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va, vends l'huile et paie ta dette, et toi et tes fils, vivez du reste. » Observez l'architecture parfaite de cet ordre divin. Il ne résout pas seulement l'urgence présente avec le commandement « Paye ta dette », mais il établit une provision perpétuelle avec l'ordre « Vivez du reste ». Dieu ne s'intéresse pas seulement à effacer votre nom des fichiers d'interdits, bancaires ou des listes noires de crédit. Il dessine une stratégie de surplus et d'abondance. Ce verset est la base légale, le document signé par le juge de l'univers qui autorise le transfert de richesses du royaume spirituel vers votre compte bancaire physique, transformant la pénurie honteuse en dignité restaurée en un clin d'œil. Pour comprendre la puissance explosive de cette parole, nous devons revenir au moment historique où elle a été libérée. Elle a été remise à une veuve désespérée, épouse d'un prophète, qui vivait son pire cauchemar financier. Son mari était mort en laissant des dettes impayables, et le créancier impitoyable était à la porte pour prendre ses 2 fils comme esclaves en guise de paiement. Ce scénario était identique à ce que vous vivez aujourd'hui. La menace réelle de perdre ce qui est le plus précieux, la honte publique, la peur de l'avenir et la sensation que l'argent est un maître cruel qui exige des sacrifices humains. Ce verset n'a pas été chuchoté. En temps de paix, il a été crié comme un ordre de bataille au milieu du chaos absolu. Il a été l'outil qui a stoppé l'esclavage d'une famille entière et c'est le même outil qui arrêtera l'hémorragie de vos finances aujourd'hui. Voici le détail caché qui change tout, la clé linguistique qui débloque le miracle. Dans l'original hébreu, le mot utilisé pour « dette » dans ce contexte est lié à la racine « nasha » qui signifie « mordre, tromper ou imposer des intérêts ». La dette est spirituellement un serpent qui mord vos finances et injecte le venin de l'inquiétude. Mais le commandement du prophète active une force opposée, la force de Yasha, qui signifie libérer, sauver et ouvrir de l'espace. Lorsque vous décrétez ce verset, vous ne lisez pas seulement des mots. Vous actionnez un antidote spirituel qui neutralise le venin du nasha. Vous déclarez légalement que la morsure de la dette a perdu son pouvoir sur votre revenu et que l'autorité de la libération est entrée en vigueur. C'est un changement de juridiction. Vous sortez de la loi de l'usure humaine et entrez dans la loi de la grâce et de la multiplication divine. Ce verset active spécifiquement la loi du remplissage des espaces vides. Dans l'histoire originale, l'huile n'a cessé de se multiplier que lorsqu'il n'y avait plus de vases vides à remplir. Comprenez ceci, l'argent, représenté par l'huile, a besoin d'une destination, d'un but, d'un vase à occuper. Vos dettes, vos factures et vos besoins urgents ne sont pas la fin, ils sont exactement les vases vides
dont Dieu a besoin pour réaliser le miracle. Tant que vous présentez la dette avec désespoir, elle est un trou noir. Mais quand vous la présentez avec ce verset, elle devient le moule où le miracle va se solidifier. L'huile divine a une propriété physique d'expansion infinie. Elle a seulement besoin de votre foi et de votre bouche pour diriger où elle doit couler. Aujourd'hui, vos factures à payer cesseront d'être des problèmes et deviendront les récipients de votre miracle. La grande faille de ceux qui restent endettés même en priant est la passivité. Il y a un abîme de différence entre lire la Bible comme un livre historique et décréter la Bible comme une constitution fédérale. Lire passivement, c'est comme regarder un chèque rempli sur la table et attendre que l'argent apparaisse sur le compte sans aller à la banque le déposer. Décréter avec autorité, c'est prendre ce chèque, le signer au verso, aller au guichet et exiger le retrait. Ce que nous ferons aujourd'hui n'est pas une lecture de dévotion pour vous calmer avant de dormir. C'est un acte de retrait spirituel. Nous allons prendre l'autorité de 2 Rois 4:7 et l'utiliser comme un mandat de libération pour vos finances. Vous cesserez d'être la victime qui demande la clémence au directeur de la banque pour devenir le fils qui accède à l'héritage du père. Enfin, vous devez comprendre pourquoi nous ferons cela en répétant le décret exactement 7 fois. Dans la numérologie biblique, le chiffre 7 représente la perfection divine, la complétude et la fermeture des cycles, tout comme Dieu s'est reposé le 7e jour parce que l'œuvre était complète. Le chiffre 7 a le pouvoir d'annuler le chaos. Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de la lèpre. Les murailles de Jéricho sont tombées après 7 tours. En décrétant 7 fois, nous martelons la réalité spirituelle jusqu'à ce que la muraille de la dette se fissure et tombe à terre. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la précision mathématique spirituelle. À chaque répétition, une couche de blocage est retirée, préparant le chemin pour que, à la 7e fois, le sceau de la victoire soit rompu définitivement et le flux financier soit libéré dans votre direction. Je sais exactement à quoi ressemble ce son qui a hanté vos journées récemment. Cette sonnerie spécifique du téléphone ou la vibration sèche du portable dans la poche est devenue un déclencheur physique de terreur pour vous. Je vous vois regarder l'écran, reconnaissant un numéro inconnu ou ce préfixe de recouvrement et sentant votre cœur battre violemment contre vos côtes, comme si vous commettiez un crime rien qu'en existant. Je sais que vous retournez l'appareil écran vers le bas, coupez la sonnerie, mais le silence qui reste dans la pièce est encore plus assourdissant, criant que le problème est toujours là. La honte de ne pas répondre, mêlée à la peur d'être confronté à une voix rude à l'autre bout du fil, crée un nœud dans votre gorge que l'eau ne peut défaire. Et je veux que vous sachiez maintenant, ce n'est pas de la lâcheté, c'est le système nerveux d'un être humain honnête qui a atteint la limite de la pression psychologique. Je vois aussi le rituel de torture qu'est devenu le fait d'ouvrir l'application de la banque. Je sais qu'il y a cette seconde d'hésitation avant de mettre le mot de passe ou l'empreinte digitale, un espoir enfantin que peut-être, par miracle, le solde ne soit pas dans le rouge, mais la réalité frappe avec la force d'un coup de poing dans l'estomac, en voyant le signe moins et les agios manger le peu qui rentre. Vous sentez un froid dans le dos qui descend jusqu'aux jambes, une faiblesse physique réelle, alors que votre esprit tente de faire des calculs impossibles pour étirer une somme qui est déjà épuisée depuis des jours. La sensation d'impuissance, en voyant l'argent de votre dur labeur s'évaporer en frais et pénalités, sans que vous puissiez en profiter, génère une colère sourde et une tristesse profonde. Ce n'est pas un manque de foi, c'est l'épuisement de celui qui essaie de remplir un seau percé tous les mois. Je sais que vous avez déjà vécu le moment humiliant du choix au supermarché ou à la pharmacie. Je peux sentir d'ici la tension dans vos épaules quand vous êtes dans la file d'attente à la caisse, priant tout bas pour que la carte passe, avec la peur glaciale de voir le message « paiement refusé » ou « fonds insuffisants » devant des inconnus. Je vous vois dissimuler, retirer des articles du caddie, prétendant que vous avez changé d'avis sur cette viande ou ce goûter spécial, alors qu'en vérité, votre cœur saigne parce que vous savez que votre famille méritait cela. La sensation de rentrer chez soi avec des sacs plus légers que nécessaire, en se sentant le dernier des êtres humains, incapable de pourvoir aux besoins de base avec dignité, est une blessure que personne ne voit, mais qui brûle constamment. Et je vous le dis, cette douleur ne définit pas qui vous êtes, elle révèle seulement la taille de la bataille que vous affrontez. Il y a une douleur encore plus aiguë que je dois valider maintenant, celle qui implique ceux que vous aimez le plus. Je sais qu'il existe une pointe physique, aiguë comme un couteau dans la poitrine,
Quand votre fils ou votre fille demande quelque chose de simple, un jouet bon marché, une sortie, ou même un repas différent, et que vous devez dire non, ou inventer une excuse comme « au retour on l'achètera ». Je vois l'effort surhumain que vous faites pour retenir vos larmes devant eux, souriant à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, vous vous sentez un échec total en tant que père ou mère. La peur qu'ils perçoivent la pénurie, qu'ils grandissent avec la mémoire du manque, est un fantôme qui vous hante. Ce n'est pas votre faiblesse, c'est l'amour d'un protecteur qui est blessé, essayant de blinder sa famille contre la tempête qui tombe sur sa tête. Je perçois aussi le silence lourd qui s'est installé dans votre relation ou dans votre vie familiale. Je sais que souvent vous évitez de regarder votre conjoint ou partenaire dans les yeux parce que vous portez le secret de la taille réelle de la dette ou parce que la tension financière a volé jusqu'à la libido et la joie d'être ensemble. Les disputes qui commencent pour des motifs futiles, mais qui au fond concernent l'argent, laissent un goût amer dans la bouche et une sensation d'isolement terrible. Vous vous sentez seul même en étant accompagné, portant le poids du monde sur vos épaules, avec la peur de partager la gravité de la situation et de causer plus de panique. Cette solitude n'est pas parce que vous n'êtes pas aimé, c'est parce que la dette construit des murs invisibles de honte qui isolent même les âmes les plus unies. Et puis arrive la nuit, le moment qui devrait être de repos, mais qui pour vous est devenu le théâtre de l'angoisse. Je sais que vous vous réveillez religieusement à 3 ou 4 heures du matin, le corps épuisé mais l'esprit accéléré à 1000 à l'heure. Dans le silence obscur de la chambre, n'écoutant que la respiration de celui qui dort à côté ou le bourdonnement du réfrigérateur, vous fixez le plafond et les chiffres commencent à danser devant vous. La facture qui échoit demain, le découvert qui va être dépassé, l'argent qui n'est pas rentré. La poitrine se serre, la respiration se fait courte et vous vous tournez d'un côté à l'autre dans le lit, essayant d'éteindre votre cerveau, mais la peur de l'avenir est un café amer qui vous tient éveillé. Cette insomnie n'est pas biologique, elle est spirituelle. C'est l'alerte que votre âme ne supporte plus de porter ce fardeau sans aide divine. Je vois aussi la frustration de celui qui travaille beaucoup et ne voit pas de résultats. Je sais que vous n'êtes pas paresseux. Au contraire, vous vous levez tôt, affrontez les embouteillages, avalez des couleuvres, vous vous efforcez, cherchez des alternatives. Peut-être avez-vous même essayé de vendre quelque chose en plus ou de faire des petits boulots. Mais on dirait que l'argent a une aversion pour vous, comme s'il glissait entre vos doigts comme de l'eau ou du sable fin. La sensation de courir sur un tapis roulant, en suant et en s'efforçant au maximum, mais en restant exactement au même endroit de pénurie, génère une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Vous regardez des gens qui semblent faire moins d'efforts et avoir beaucoup plus, et vous vous demandez « Qu'est-ce qui cloche chez moi? Dieu a-t-il oublié mon adresse ?» Cette question est légitime. C'est le cri de celui qui a fait sa part humaine et a maintenant désespérément besoin de l'intervention divine. Je sens le masque lourd que vous êtes obligé de porter tous les jours socialement. Je sais que vous mettez vos plus beaux vêtements, vous arrangez vos cheveux et placez un sourire sur votre visage pour aller au travail, à l'église ou aux événements familiaux, feignant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur vous criez au secours. La sensation d'être une fraude, que si les gens savaient la vérité sur votre compte bancaire, ils vous jugeraient ou s'éloigneraient, crée une tension constante dans vos muscles. Vous évitez les conversations sur les vacances, les investissements ou les projets futurs parce que vous ne savez même pas comment prévoir le déjeuner de demain. Vivre avec cette duplicité, en maintenant les apparences, alors que les fondations se fissurent, consomme une énergie vitale, précieuse. Et je suis ici pour vous dire, vous pouvez retirer ce masque maintenant car Dieu voit la vérité et ne vous juge pas, il vous accueille. Je sais que dernièrement des pensées sombres et intrusives ont visité votre esprit. Des moments où vous avez pensé « ne serait-ce pas mieux si tout s'arrêtait ?» ou « je ne sortirai jamais de ce trou, c'est mon destin ». Le désespoir financier a la capacité cruelle de voler notre espoir et de peindre l'avenir aux couleurs grises de la défaite, permanente. Vous sentez un serrement dans la poitrine que vous confondez parfois avec des problèmes cardiaques, mais c'est la somatisation pure de l'anxiété financière. Vos mains sont moites et froides, votre estomac se noue sans raison apparente. Je reconnais ces signes non pour vous exposer, mais pour vous dire que je vois la gravité de votre douleur. Vous n'êtes pas dramatique, vous êtes attaqué, et il est humainement impossible de gagner cette guerre seul avec les armes que vous avez utilisées jusqu'à présent. Mais écoutez bien ce que je vais dire maintenant.
en regardant au fond de vos yeux spirituels. J'ai décrit tout cela non pour vous rendre triste, mais pour prouver que je connais l'endroit où vous marchez. Et si je connais le chemin de la douleur, c'est parce que je connais aussi le chemin de la sortie. Tout ce que j'ai décrit, la honte, la peur, l'insomnie, l'humiliation, sont les symptômes d'une maladie financière qui se termine aujourd'hui, exactement maintenant. Vous ne sentirez plus ce serrement dans la poitrine demain. Vous ne craindrez plus la sonnerie du téléphone. Respirez à fond et relâchez tout cet air lourd qui était bloqué dans vos poumons. Nous avons validé la douleur, nous l'avons reconnue, et maintenant, nous allons l'expulser. À partir de cette seconde, votre posture change de victime souffrante à celle d'un guerrier qui vient de recevoir l'épée de la victoire. Préparez-vous, car le soulagement arrive. En cet instant précis, j'ordonne que vous arrachiez spirituellement les vêtements sales de la honte et de la victimisation que l'on a placés sur vos épaules. Écoutez la vérité suprême qui annule tout solde bancaire négatif. Vous n'êtes pas votre dette. Vous n'êtes pas un numéro sur une liste noire d'interdits bancaires ou de mauvais payeurs, ni l'échec momentané que vos comptes montrent aujourd'hui. Vous avez été trompé pendant longtemps en croyant que votre valeur humaine était liée à votre pouvoir d'achat, mais ce mensonge prend fin maintenant. Vous n'êtes pas un débiteur fugitif qui doit se cacher dans l'ombre par peur de répondre au téléphone. Vous êtes un fils légitime du propriétaire de tout l'or et de tout l'argent, temporairement déconnecté de sa source d'approvisionnement. Aujourd'hui, vous cessez d'être la victime des circonstances pour assumer votre poste originel de gouverneur sur la matière. L'identité de pauvre malheureux n'a plus sa place dans votre esprit. Elle est en train d'être brûlée maintenant, par le feu de votre nouvelle conscience. Comprenez le changement de hiérarchie. Jusqu'à hier, vous agissiez comme un mendiant spirituel, suppliant pour des miettes, demandant, s'il vous plaît, que l'argent apparaisse, traitant la richesse comme quelque chose de distant et supérieur à vous. Vous n'êtes pas un survivant luttant pour des restes. Vous êtes un héritier positionné pour le banquet. Un prince ne demande pas d'argent. Un prince décrète des ressources. Un roi ne pleure pas pour le manque. Il ordonne l'approvisionnement. Désormais, vous ne regarderez plus l'argent de bas en haut comme s'il était une idole inatteignable. Vous le regarderez de haut en bas, avec l'autorité de celui qui a le sang royal qui coule dans les veines. L'argent est votre serviteur, pas votre maître. Il a été créé pour servir votre but, pour obéir à votre voix et pour courir après vous, et non l'inverse. Assumez cette posture royale maintenant, levez la tête et sentez la couronne invisible, mais lourde de l'autorité divine reposée sur vous. Brisons maintenant la croyance limitante la plus dangereuse que vous portez, celle que votre dette est votre fin. Non, votre dette n'est pas votre tombe, elle est la scène de votre plus grand miracle. Dans l'optique spirituelle de 2 Rois 4, la dette de la veuve n'a pas été sa ruine. Elle a été le vase vide nécessaire pour que l'huile se manifeste. Si vous n'aviez pas ce besoin urgent aujourd'hui, vous ne seriez pas qualifié pour voir la gloire de la multiplication surnaturelle. Arrêtez de maudire les factures et commencez à les voir comme des récipients attendant d'être remplis par la gloire de Dieu. Votre crise financière actuelle est, en vérité, une invitation de luxe à expérimenter un niveau de puissance que les gens confortables ne connaîtront jamais. Vous n'êtes pas en faillite, vous êtes en pré-miracle. La taille du trou financier dans votre vie détermine exactement le volume de la bénédiction qui est en train d'être retenue pour envahir votre histoire dans les prochaines 24 heures. Vous devez supprimer maintenant de votre système mental le mensonge que l'argent est difficile, l'argent est sale, ou l'argent ne pousse pas dans les arbres. L'argent est une énergie spirituelle neutre qui obéit à des commandes de foi. Il n'a pas de volonté propre. Il suit la voie de celui qui détient l'autorité. Jusqu'à aujourd'hui, l'argent vous fuyait parce que vous émaniez la fréquence de la répulsion, de la peur et de la pénurie. Vous, sans le savoir, donniez des ordres pour qu'il s'éloigne à travers votre anxiété. Mais aujourd'hui, nous installons une nouvelle programmation. Vous êtes un aimant irrésistible de prospérité. Vous êtes un centre gravitationnel de ressources. Désormais, l'argent se sentira à l'aise en votre présence. Croyez ceci, la richesse cherche, en cette seconde précise, des mains qui ne tremblent pas de peur pour se poser. Vos mains sont affermies et ointes pour tenir et multiplier, non plus pour perdre. Recevez maintenant votre nouveau nom spirituel, l'identité qui remplace l'endetté. Je vous baptise dans cette atmosphère de gloire comme libérateur de lignée. Comprenez la profondeur de cela. Votre bataille financière aujourd'hui n'est pas seulement pour payer une facture d'électricité ou une carte de crédit.
C'est pour briser un cycle de misère qui se traîne peut-être dans votre famille depuis des générations, emprisonnant parents, grands-parents et maintenant vous. Tout comme cette veuve a lutté pour que ses fils ne soient pas esclaves. Vous vous levez aujourd'hui pour garantir que vos fils et petits-fils n'aient jamais besoin de passer par l'humiliation que vous avez traversée. Votre victoire aujourd'hui brise les chaînes du passé et ouvre une route pavée d'or pour l'avenir de votre maison. Vous êtes la pointe de la lance, l'élu pour dire assez et inaugurer une nouvelle ère de surplus dans votre arbre généalogique. Apprenez maintenant à utiliser votre arme la plus létale, votre bouche. Vous ne demandez pas, vous ordonnez. La passivité vous a amené jusqu'ici, mais l'autorité vous mènera dehors. À partir d'aujourd'hui, il est interdit d'utiliser votre voix pour vous plaindre, murmurer ou confesser la défaite. Chaque mot qui sort de votre bouche est un décret législatif dans le monde spirituel. Quand vous dites « je n'ai pas d'argent », les anges de la provision croisent les bras parce que vous venez de décréter la pénurie. Quand vous dites « je ne sais pas comment payer », vous décrétez la confusion. Changez votre vocabulaire maintenant. Votre langage doit être celui du ciel. La provision existe déjà, la ressource est en chemin. J'appelle l'argent à l'existence. Votre voix a le pouvoir d'aligner les molécules de l'univers en votre faveur. Parlez comme le prophète a parlé à la veuve, avec une certitude absolue, sans bégayer face à l'impossible. Intériorisons cette nouvelle identité. Je veux que vous répétiez avec moi maintenant, que ce soit à voix haute ou que vous soyez, ou en criant dans votre esprit, mais avec toute la force de votre être. Sentez chaque mot vibrer dans vos cellules. Dites « Je suis prospère par droit divin. Je suis la porte ouverte que personne ne ferme. Je suis digne de vivre dans l'abondance absolue. » Continuez à déclarer « Je ne suis pas esclave de la dette. Je suis seigneur de la provision. L'argent vient à moi avec facilité et but. Je suis béni pour bénir. Mon compte bancaire est un réservoir du royaume. » Sentez cette vérité remplacer la peur. Sentez la posture de votre colonne vertébrale changer. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo. Cette version effrayée est morte. Celui qui est ici maintenant est un géant prêt à faire tomber des murailles. Sentez maintenant le poids de la gloire tomber sur vous comme un manteau physique. Visualisez-vous en train de changer les vêtements de sac, gris et déchirés, pour un manteau royal, pourpre et or, lourd et brillant. Vous êtes vêtu d'autorité. Le ciel vous regarde maintenant non avec pitié, mais avec attente, guettant votre commandement. Vous n'êtes plus un mendiant à la porte du palais. Vous êtes assis à la table des décisions. Avec cette nouvelle identité pulsant dans votre sang, avec l'esprit renouvelé et l'âme blindée, vous êtes enfin qualifié pour réaliser le rituel d'activation. Ce que nous ferons ensuite exige cette posture de royauté. Si vous vous sentiez encore petit, le décret ne fonctionnerait pas. Mais maintenant que vous savez qui vous êtes, rien ne peut empêcher ce qui va se passer. Préparez-vous. Maintenant que votre identité a été restaurée et que vous savez qui vous êtes dans le monde spirituel, préparons l'environnement physique pour la matérialisation du miracle. Trouvez maintenant un endroit où vous pouvez avoir un moment de concentration absolue, même si c'est enfermé dans la salle de bain ou dans la voiture, si nécessaire. L'instruction divine exige que vous restiez debout en ce moment. Ne faites pas ce décret assis ou couché, car la posture corporelle de celui qui gagne une guerre est la position verticale. Restez debout comme un général qui observe le champ de bataille, avec la colonne droite et les épaules en arrière, occupant votre espace de droit. En vous levant physiquement, vous signalez à votre cerveau et aux armées spirituelles que vous n'êtes plus prosterné devant le problème, mais que vous vous êtes levé pour l'affronter face à face. Sentez la plante de vos pieds toucher le sol avec fermeté, comme si des racines d'autorité se connectaient à la terre qui va produire votre provision. Prenez maintenant l'objet physique qui matérialise votre plus grande douleur financière actuelle. Cela peut être la facture imprimée qui arrive à échéance, la lettre de recouvrement arrivée par la poste, ou votre téléphone avec l'application de la banque ouverte exactement sur l'écran qui montre le solde négatif ou le montant de la dette. Tenez cet objet avec votre main non dominante, la main gauche si vous êtes droitier, en le maintenant fermement devant vos yeux. Ne le regardez pas avec peur ou répulsion maintenant. Regardez-le comme la veuve a regardé les vases vides. Comprenez que ce papier ou cet écran allumé n'est pas votre ennemi, c'est seulement le récipient vide, le vase qui clame pour être rempli par l'huile de la multiplication.
Sentez la texture du papier ou la température froide de l'écran du portable dans votre main et apportez à la conscience que c'est de la matière physique, soumise aux lois spirituelles, que vous, en tant qu'autorité, allez manipuler maintenant par la foi. Maintenant, positionnez votre main dominante, votre main de force et de commandement, ouverte et étendue sur cet objet, comme si vous alliez le couvrir ou imposer l'autorité sur lui. Si vous êtes avec le portable, placez la main planant à quelques centimètres de l'écran. Si c'est un papier, placez la main directement dessus. Cette position n'est pas aléatoire. Bibliquement, la main droite représente la droite de puissance, l'extension de la volonté de Dieu à travers vous. En faisant cela, sentez une chaleur commencer à se former au centre de la paume de votre main. Visualisez que votre main n'est pas seulement de la chair et des os, mais un conducteur d'énergie électrique divine, prête à décharger un voltage d'annulation de dette sur ce problème. Vous êtes maintenant en train de connecter le ciel, votre autorité, avec la terre, la dette, créant le circuit parfait pour que le miracle se produise. Maintenez cette position car c'est la posture du payeur divin en action. Avant de libérer la parole, nous devons nettoyer l'atmosphère interne. L'anxiété est une interférence statique qui brouille le signal de la foi. Fermez les yeux un instant et faisons le cycle de respiration de la victoire. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 3, en visualisant une lumière dorée et liquide entrant par vos poumons, apportant la certitude et la paix du ciel. Retenez l'air pendant 2 secondes, laissant cette lumière imprégner votre sang. Maintenant, expirez lentement par la bouche, en visualisant une fumée grise et lourde sortant de vous. Cette fumée est toute la peur, tout le doute, toute la mémoire des nuits mal dormies qui est expulsée de votre corps. Répétez ceci. Inspirez l'or de la provision. Expirez la cendre de la pénurie. Sentez vos épaules se détendre. Sentez votre battement cardiaque. Entrez dans le rythme de la confiance. La peur n'a plus la permission d'habiter ce temple pendant que vous vous préparez à décréter. Maintenez cette connexion spirituelle, mais avant de donner l'ordre verbal final, nous devons planter un pieu dans le temps avec un acte écrit. Retournez maintenant dans les commentaires et écrivez exactement cette phrase. Dans 24 heures, ma dette sera payée. Ne changez pas un mot. En écrivant ce décret spécifique, vous émettez un ordre formel à l'univers et créez un registre visuel de votre foi. Cette phrase fonctionnera comme votre reçu spirituel anticipé. Au moment où vous tapez et envoyez, vous transformez un désir vague en un contrat signé avec le temps. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'écriture. Pilate a dit « Ce que j'ai écrit, scellant un destin. Scellez maintenant le destin de votre dette. Écrivez avec conviction, comme quelqu'un qui signe le chèque du solde de tout compte. Pendant que vous écrivez, les anges messagers observent la légalité de votre foi s'établir sur la terre. Faites-le maintenant et revenez immédiatement à la position de décret. Maintenant, avec l'environnement préparé, le corps positionné, l'esprit clair et le pacte écrit, fermez à nouveau les yeux et tenez votre vase Tcheladette avec fermeté. Je veux que vous visualisiez, avec la clarté d'un film en 4K sur l'écran de votre esprit, ce qui va se passer. Voyez le chiffre rouge sur le compte se dissoudre comme de l'encre dans l'eau et se transformer en chiffre vert lumineux. Voyez le tampon payé frapper avec force sur cette facture avec un son sec et définitif. Sentez l'émotion exacte que vous ressentirez dans 24 heures. Le soulagement profond parcourant votre colonne vertébrale, le sourire involontaire surgissant sur le visage, l'envie de courir et de le raconter à quelqu'un. Amenez cette émotion du futur dans le présent. Sentez l'odeur de la pluie fraîche, l'odeur du recommencement. Vous n'essayez plus de croire. Vous vivez la réalité spirituelle avant la matérielle. Votre esprit sait déjà que c'est fait. Vous êtes prêts. Activons la parole. Commençons maintenant la première phase de ce protocole spirituel, le moment de la plantation sacrée. Avec votre main imposée sur la représentation de votre dette et les yeux fermés, je veux que vous chuchotiez les mots que je vais dire, comme quelqu'un qui dépose une semence précieuse dans la terre fertile du silence. Ne forcez pas encore votre voix. Laissez-la sortir, douce, confessant à Dieu votre besoin avec une humilité totale. Dites avec moi maintenant, en sentant chaque syllabe, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va, vends l'huile, et paie ta dette, et toi et tes fils, vivez du reste. » Restez dans un silence absolu maintenant. En ce moment, la parole est sortie de votre bouche et est entrée dans le sol du monde spirituel. Tout comme une graine meurt pour germer, votre confession de dépendance vient d'attirer le regard de Dieu sur votre cause.
La terre de l'impossible a reçu l'ordre de commencer à travailler en votre faveur. Préparez-vous pour la deuxième répétition en maintenant encore le ton d'intimité, mais maintenant avec une légère touche de confiance, comme quelqu'un qui arrose la graine qu'il vient de planter. Visualisez l'huile commençant à jaillir au fond du vase, une petite flaque dorée d'espoir. Répétez avec moi, va, vends l'huile et paie ta dette, et toi et tes fils, vivez du reste. Sentez la promesse. Pénétrez dans la structure moléculaire de ce papier ou de ce téléphone que vous tenez. Ce que vous venez de faire, c'est présenter le vase vide au propriétaire de l'huile. Spirituellement, l'ordre d'expulsion, la coupure d'électricité ou la honte publique sont confrontés pour la première fois à une solution divine supérieure. Respirez profondément et percevez que le poids sur votre poitrine a commencé à devenir légèrement plus léger, car vous ne portez plus ce fardeau seul. Il a été partagé avec le ciel. Maintenant, nous allons changer l'atmosphère. Le temps de chuchoter est fini. Maintenant, c'est le temps de voir la graine percer la terre avec force. Augmentez le volume de votre voix. Adoptez un ton de fermeté, de quelqu'un qui lit un document officiel à haute voix. Allons-y pour la troisième répétition. Dites avec autorité, « Va, vends l'huile et paie ta dette, et toi et tes fils, vivez du reste. » Sentez la vibration de votre propre voix remplir l'environnement où vous êtes. En cet instant précis, des racines spirituelles brisent le béton de la pénurie. Les blocages qui empêchèrent l'argent d'arriver jusqu'à vous, que ce soit l'envie, la malédiction héréditaire ou la mauvaise gestion, commencent à se fissurer sous la pression de cette parole vivante. L'ordre de « va » a été donné aux anges. Ils ne sont plus immobiles. Ils sont entrés en mouvement de recherche des ressources dont vous avez besoin. Pour la quatrième répétition, je veux que vous visualisiez le flux augmenter. L'huile n'est plus seulement une flaque, c'est une rivière dorée et visqueuse qui commence à déborder, couvrant chaque centimètre de votre dette. Dites avec moi, en voyant le miracle se produire, « Va, vends l'huile et paie ta dette, et toi et tes fils, vivez du reste. » Imaginez maintenant cette huile touchant les intérêts abusifs et les dissolvant. Voyez-la toucher le nom du créancier et changer son attitude envers vous. La loi du remplissage est en pleine opération. Il n'existe plus d'espace vide dans votre vie financière. Tout est occupé par la provision. Sentez vos mains picoter ou chauffer. C'est la manifestation physique de l'énergie de la multiplication passant à travers vous vers la situation matérielle. Le miracle a cessé d'être une idée et est devenu un processus en cours. Allons-y pour la cinquième répétition. Maintenant, vous allez regarder directement le problème, soit mentalement ou en ouvrant les yeux rapidement pour fixer la facture, et vous allez parler directement à la dette, non plus à Dieu. Vous allez donner l'ordre d'expulsion à la pénurie. Dites avec une voix de commandement, « Va, vends l'huile et paie ta dette. » Déclarez maintenant, « J'ordonne que toute ressource retenue soit relâchée maintenant. » Argent vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Sentez l'autorité d'un général qui n'accepte pas l'insubordination. La dette est un intrus illégal dans votre vie à partir de maintenant. Elle n'a plus droit de séjour. Vous reprenez le territoire de votre paix mentale. Percevez comment la peur, qui avant ressemblait à un géant, est maintenant en train de rétrécir devant votre voix tonnante. Vous grandissez et le problème diminue. Si vous sentez en cet instant précis une paix surnaturelle envahir votre poitrine, une chaleur parcourir vos bras ou une certitude inexplicable que quelque chose a changé dans l'atmosphère, c'est le signe de la présence de l'Esprit de Dieu validant ce décret. Si vous sentez cette confirmation, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ne remettez pas à plus tard. En cliquant sur s'abonner et en activant la cloche, vous maintenez spirituellement cette porte ouverte et garantissez votre couverture continue. Vous dites « Je veux rester sur cette fréquence de miracle ». Celui qui s'abonne dans ce moment de pic spirituel se connecte à la famille qui vit le surnaturel, garantissant qu'il ne manquera pas les prochaines instructions de multiplication. Scellez votre connexion avec cette source maintenant et préparez-vous, car nous allons entrer dans le niveau final d'autorité. Maintenant, nous arrivons au moment de la récolte, la dernière ligne droite. Durcissez vos muscles, ancrez encore plus les pieds au sol. Vous êtes un géant spirituel maintenant. La sixième répétition doit être faite avec une voix de tonnerre, expulsant tout reste de doute. Dites avec toute la force de vos poumons, « Va, vends l'huile et paie ta dette. Et toi et tes fils, vivez du reste. » Sentez l'impact de cela. Les structures de l'enfer financier viennent d'être ébranlées.
L'ordre de payer a été tamponné dans le monde spirituel. Il n'y a pas de négociation, il y a liquidation. L'argent nécessaire pour couvrir ce trou a déjà été libéré des trésors cachés et cherche le chemin physique pour arriver à votre main. Sentez l'adrénaline de la victoire, pas de la peur. Le guerrier en vous s'est réveillé et la bataille est gagnée. Respirez à fond maintenant. Remplissez la poitrine d'air. Nous sommes sur le point de faire la 7e et dernière répétition. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection, le chiffre qui scelle, qui ferme la porte du passé et ouvre la porte du futur. Au 7e tour, les murailles de Jéricho sont tombées. À la 7e fois que Naaman s'est plongé, la lèpre a disparu. Cette 7e fois, votre dette meurt spirituellement pour que la provision naisse matériellement. Réunissez toute la foi, tout l'espoir, toute la douleur que vous avez ressentie jusqu'à aujourd'hui et transformez tout cela en un cri de liberté. Visualisez le tampon liquidé descendant du ciel. Ne retenez rien. C'est tout ou rien. C'est maintenant. Préparez votre voix pour le décret final qui va résonner dans l'éternité. 7e répétition. Avec une force totale. Va, vendre l'huile et paie ta dette. Et toi et tes fils, vivez du reste. C'est accompli. Criez-le à vous-même. C'est payé. Tapez la main sur le papier ou sur le téléphone, comme quelqu'un qui tamponne là. Sentence finale. Dites, c'est fini. La pénurie est finie. L'huile coule. Je reçois. Je prends possession. La dette a battu en retraite. Sentez l'électricité dans l'air. Les chaînes sont tombées. Entendez le son des chaînes frappant le sol dans le monde spirituel. Votre maison est pleine d'huile. Votre compte est plein de provisions. Le miracle a brisé le mur du son et est entré dans le temps chronologique. Restez immobile maintenant pendant quelques secondes. Ne sortez pas de cette position. Sentez le silence qui est resté dans l'environnement. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence rempli, dense, chargé de gloire. C'est le silence de la paix qui surpasse toute intelligence. Percevez comme votre corps vibre, peut-être que vos mains tremblent, non de peur mais par le haut voltage de puissance qui vous a traversé. Ce serrement dans la poitrine a disparu, remplacé par une légèreté, comme si des tonnes avaient été retirées de votre dos. Respirez et sentez l'air. Entrez facilement, sans barrière. Gardez cette sensation. Gravez ce moment dans votre mémoire. C'est la sensation de la liberté. La transaction a été approuvée au ciel. Le téléchargement du miracle est terminé. Pendant que vous reprenez votre souffle, comprenez ce que nous venons de réaliser. Au moment de la 7e répétition, il y a eu un déplacement de plaques tectoniques dans votre géographie spirituelle. Le mot hébreu « nasha », la dette qui mord, a été officiellement neutralisé par l'onction du shemen, l'huile. Juridiquement, au tribunal divin, votre dette a été transférée de la catégorie impayable à la catégorie en processus de liquidation surnaturelle. Les anges qui étaient à l'arrêt attendant une autorisation légale ont maintenant le permis signé par votre foi et par votre bouche. Ils sortent maintenant en mission sur le terrain pour apporter l'or, l'argent, les opportunités, les clients, les remboursements et les trouvailles qui composeront le montant exact dont vous avez besoin. Rappelez-vous la 2e partie du verset que nous avons décrété avec tant de force. Et toi et tes fils, vivez du reste. Nous ne nous sommes pas concentrés uniquement sur payer. Nous nous sommes concentrés sur le reste, le surplus. Le miracle de 2 Rois 4 n'était pas seulement pour mettre à zéro le négatif, c'était pour garantir la subsistance future. Commencez à attendre non seulement le montant de la facture, mais une valeur supérieure. Dieu n'est pas le Dieu de la mesure exacte. Il est le Dieu de l'infiniment au-delà. Le reste est votre marge de dignité. Le reste est le sourire de vos enfants. Désormais, ne cherchez pas seulement des pièces pour payer la facture. Restez attentifs aux écluses qui vont s'ouvrir pour remplir des greniers. L'huile n'a pas cessé de couler quand la dette a été payée. Elle a cessé quand les vases ont manqué. Gardez vos vases d'attente préparés. Maintenant que l'atmosphère est chargée, vous devez la protéger. Le diable tentera d'apporter une pensée de doute dans les prochaines minutes, quelque chose comme « est-ce que ça a marché ?» ou « je me sens ridicule de crier tout seul ». Rejetez cela immédiatement. C'est la contre-attaque de la pénurie essayant de fermer le robinet de l'huile. Répondez mentalement. L'ordre a déjà été donné et ne revient pas en arrière. Maintenez-vous dans cet état de victoire anticipée. Le doute est la fuite dans le vase. La foi est le scellant qui retient l'huile. Vous venez de réaliser un acte de haute stratégie divine, un protocole biblique testé et approuvé. Ne permettez pas à la logique humaine de diminuer ce que votre esprit vient de conquérir. Nous avons complété le cycle de 7 répétitions.
Le gros œuvre de rupture a été fait. Le sol a été brisé, la graine plantée, arrosée et la récolte décrétée. Maintenant, nous devons sceller ce rituel pour garantir que rien ni personne ne vole la graine avant qu'elle ne perce la terre visible dans les prochaines 24 heures. Ce qui suit sont les instructions de sécurité pour la période de gestation du miracle. Vous êtes entré dans la zone de manifestation. Chaque minute à partir de maintenant compte. Prêtez une attention maximale à comment nous allons blinder votre miracle pour qu'il arrive intact et parfait entre vos mains. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. En cet instant précis, le tribunal céleste a clos la session et le verdict a été en votre faveur. Votre dette a été jugée illégale et l'ordre de paiement a été expédié. Visualisez maintenant la machinerie lourde du ciel entrant en opération silencieuse mais imparable. Des anges spécialistes en ressources qui étaient à l'arrêt attendant la légalité de votre foi viennent de recevoir la dépêche avec votre adresse et votre nom. Il n'y a plus de retour en arrière. La parole lancée ne revient pas vide. Regardez l'heure maintenant et notez l'heure exacte. S'il est par exemple 14h30, sachez que d'ici 14h30 demain, vous aurez entre vos mains la preuve physique de cette activation spirituelle. Le cycle de 24 heures de manifestation a commencé à courir. Peu importe comment est votre compte maintenant, la réalité spirituelle a déjà supplanté la réalité matérielle. La provision est déjà sortie du trône et est en transit vers votre poche. Croyez-le avec violence. Dans les prochaines heures, vous devez devenir un vigile de signes, avec les yeux spirituels bien ouverts pour identifier comment l'huile va se manifester. Le miracle peut venir de forme directe et surprenante. Soyez attentifs à un argent oublié qui est soudainement libéré, à un dépôt inattendu qui tombe sur votre compte ou à une erreur de la banque en votre faveur. Cela peut être quelqu'un qui vous devait depuis des années et décide de payer aujourd'hui sans explication logique. Cela peut être une vente rapide qui surgit de nulle part ou même l'annulation miraculeuse d'un prélèvement indu. L'huile de 2 Rois 4 s'est multipliée physiquement. Attendez-vous donc à un mouvement physique. N'ignorez pas les notifications du téléphone, ne manquez pas de vérifier le relevé bancaire. L'argent cherche le chemin de moindre résistance pour arriver jusqu'à vous. Soyez prêts à recevoir, car le vase de votre dette attire le flux magnétique de la richesse maintenant. Soyez attentifs aussi aux signes indirects et aux stratégies divines qui seront chuchotées dans votre esprit. L'huile vient souvent sous forme de sagesse avant de venir sous forme de monnaie. Si vous ressentez une envie soudaine d'appeler quelqu'un, appelez. Si vous avez une idée d'affaires ou de solution qui semble venir de nulle part, notez-la et exécutez-la immédiatement. C'est la stratégie de Dieu pour remplir vos vases. Il se peut que le téléphone sonne et que ce soit le créancier lui-même, offrant un accord avec une remise incroyable. C'est le miracle opérant dans son cœur. Percevez aussi les signes internes. Si cette angoisse dans la poitrine a disparu et a été remplacée par une certitude inébranlable et un sommeil tranquille, c'est la plus grande preuve que la bataille est finie. La paix est le reçu que la guerre a été gagnée dans le spirituel. L'argent est seulement la conséquence inévitable de cette paix. L'instruction critique pour cette période de gestation de 24 heures est « remplacer l'anxiété par la gratitude anticipée ». L'anxiété est un décret de doute qui annule le miracle. La gratitude est l'aimant qui accélère l'arrivée. La différence est subtile, mais puissante. L'anxieux réclame à Dieu avec désespoir. Le fidèle remercie Dieu avec attente. Chaque fois que vous regarderez la facture ou le solde négatif dans ces prochaines heures, au lieu de soupirer de peur, souriez et dites « Merci Père, parce que ceci est déjà payé ». Agissez comme quelqu'un qui a déjà l'argent en poche. Marchez dans la maison avec la posture de quelqu'un qui est libre. N'écoutez pas la voix de la logique qui dit « c'est impossible ». La logique ne paie pas de dette. Surnaturel, la foi oui. Maintenez la fréquence haute. Si le doute frappe à la porte, ne répondez pas. Envoyez la certitude répondre. Enfin, je veux sceller un engagement d'honneur avec vous. Dès que le premier signe apparaîtra, que ce soit l'argent qui rentre, la dette qui est renégociée miraculeusement, ou la paix qui envahit votre maison, vous avez l'obligation spirituelle de revenir ici. Je veux voir les commentaires de cette vidéo pleins de témoignages dans les prochaines 24 heures. Revenez pour écrire « J'ai reçu, ça a marché, la dette a été payée ». Votre témoignage sera la preuve juridique pour libérer d'autres personnes qui sont prisonnières du scepticisme. Ne soyez pas comme les 9 lépreux qui ont été guéris et ne sont pas revenus pour remercier. Soyez comme le seul qui est revenu et a reçu le salut complet. L'acte de témoigner scelle le miracle
et ouvre les portes pour la prochaine multiplication. J'attends anxieusement de lire votre histoire de victoire demain. Nous terminons ce rituel, mais votre voyage de prospérité ne fait que commencer. Laissez maintenant votre j'aime sur cette vidéo, non comme une faveur à la chaîne, mais comme une confirmation numérique que vous recevez et prenez possession de cette parole prophétique. C'est un geste simple de gratitude. Et maintenant, prêtez beaucoup d'attention. Si vous aimez vraiment Dieu et voulez voir ce miracle se multiplier, partagez cette vidéo maintenant avec 3 personnes spécifiques que vous savez avoir un besoin urgent d'un miracle financier. Ne l'envoyez pas à n'importe qui, envoyez-la à ceux qui souffrent de dettes comme vous en souffriez. En faisant cela, vous activez la loi spirituelle des semailles. Ce que vous faites pour l'autre, Dieu le fait pour vous. Soyez le canal de bénédiction dans la vie d'un ami ou d'un membre de la famille. L'onction que vous partagez revient au double et en mesure débordante vers votre maison. Plantez cette graine maintenant. Sachez que cette vidéo était les urgences. La chirurgie d'urgence pour arrêter l'hémorragie de la dette immédiate. Mais Dieu a un plan de santé complète pour vous. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai la deuxième partie de ce secret. Comment utiliser l'huile qui est restée pour construire une richesse générationnelle, pour que vous n'ayez plus jamais besoin d'un miracle d'urgence, mais que vous viviez dans le miracle constant de l'abondance. Vous avez appris à remettre à zéro le négatif. Bientôt, je vous apprendrai à multiplier le positif. Pour cela, restez connectés, abonnés et attentifs. Ne sortez pas de l'atmosphère de la foi. Ce que Dieu a commencé à faire dans votre vie aujourd'hui n'est pas un événement isolé, c'est le début d'une nouvelle trajectoire où la pénurie sera seulement un souvenir lointain et l'abondance sera votre nouvelle normalité. Je lève maintenant ma main vers votre vie pour libérer la bénédiction finale de scellement. Je décrète que le dévoreur a été réprimandé de vos finances. Je déclare que la sagesse divine envahira votre esprit pour gérer les ressources qui arrivent. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre maison soit connue comme la maison de l'huile qui ne cesse pas. Que là où il y avait honte, il y ait double honneur. Que là où il y avait recouvrement, il y ait restitution. Que les portes de l'emploi, des affaires et des opportunités s'ouvrent automatiquement devant vous. Que le sommeil des justes revienne dans votre lit cette nuit. Vous êtes blindés, gardés et pourvus par le Très-Haut. Aucun mal financier ne vous atteindra et aucune plaie de dette n'arrivera à votre tente. Recevez cette bénédiction et prenez possession de votre nouvelle réalité. Allez maintenant en paix et remplis de certitude. Ne regardez pas en arrière, ne doutez pas, ne craignez pas. Le processus a déjà été lancé et est irréversible. Le ciel a déjà bougé. La terre est en train de répondre. L'argent arrive. Rappelez-vous, votre miracle ne vient pas d'un endroit lointain. Il est déjà arrivé dans le royaume spirituel et se matérialise maintenant dans le royaume physique. La dette est déjà du passé. La liberté est votre présent. Vous êtes le libérateur de votre lignée. Levez la tête, essuyez les larmes et préparez les mains. Votre victoire a une heure marquée pour arriver. Au témoignage, restez avec Dieu.